L'aumône. Un mot simple, mais chargé d'histoire, de tradition et de sens profond. Depuis la nuit des temps, ce geste traverse les civilisations. Des temples antiques aux rues animées de nos villes modernes, porteurs d'une symbolique universelle. On pense souvent à une main tendant une pièce, un geste banal, presque automatique, qui se répète chaque jour dans nos villes. Mais derrière cette simplicité apparente, se cache une multitude d'histoires, de regards croisés, de silences lourds de sens. Mais si l'on regarde au-delà de l'apparence, l'aumône devient un véritable voyage intérieur. C'est une invitation à la réflexion sur notre place dans le monde, sur la nature de notre rapport à l'autre, sur la frontière ténue entre celui qui donne et celui qui reçoit. Ce n'est pas juste donner un bien matériel. C'est reconnaître l'autre dans sa dignité. C'est voir l'humain derrière le besoin. C'est offrir une présence, parfois silencieuse, mais toujours précieuse. Dans nos sociétés individualistes, ce geste ancestral garde une force essentielle. Il brise l'indifférence, il interrompt le flot pressé de la foule, il rappelle la valeur de la solidarité, même au cœur de l'anonymat urbain. Il nous rappelle que nous sommes tous liés, que nos destins s'entrelacent, même si nos chemins semblent éloignés. Un simple geste peut suffire à tisser un fil invisible entre deux existences. Donner, ce n'est pas seulement répondre à un besoin matériel. C'est affirmer la valeur de chacun, c'est offrir un regard, un sourire, une écoute. Parfois, un mot réconfortant ou une main posée sur l'épaule vaut bien plus qu'une pièce. L'aumône crée un pont silencieux entre deux êtres. Une pause dans le tumulte quotidien, un instant de partage qui dépasse les mots. C'est parfois dans ces silences que naît la plus grande humanité. Elle tisse le lien social, nourrit la cohésion et rappelle notre responsabilité collective envers les plus vulnérables. Dans une soupe populaire, dans une maraude, dans un simple geste du quotidien, c'est tout un tissu social qui se renforce. Ce n'est pas une simple charité, mais une question de justice et d'humanité partagée. C'est un engagement à bâtir une société plus équitable, où chacun a sa place, où la dignité de tous est respectée. L'aumône n'est pas une fin, mais un point de départ vers une exploration de soi et de l'autre. C'est une ouverture à la transformation intérieure, une invitation à questionner nos propres privilèges, nos peurs, nos élans de générosité. Elle nous apprend humilité, compassion, gratitude. Elle nous invite à repenser nos priorités, à voir la richesse dans le partage, à comprendre que donner, c'est aussi recevoir. Elle éclaire la fragilité de la vie, la résilience de l'esprit humain et la beauté des liens qui se tissent dans l'épreuve. Chaque don, aussi modeste soit-il, porte en lui une histoire de courage et d'espoir. Ce voyage, nous allons l'explorer ensemble, en découvrant les multiples facettes de l'aumône à travers des histoires, des regards, des gestes. Nous irons à la rencontre de ceux qui donnent, de ceux qui reçoivent, et de ceux qui bâtissent des ponts entre les mondes. Comment un simple geste peut-il devenir source de sens, de transformation et de connexion profonde entre les êtres humains? Ensemble, partons à la découverte de ce voyage spirituel où chaque don devient une lumière sur le chemin de l'humanité. Depuis la nuit des temps, donner fait partie de l'expérience humaine. Dans les premiers villages, on partageait le pain autour du feu, non seulement pour survivre, mais pour tisser des liens invisibles entre les membres de la communauté. Les gestes de charité, gravés sur des tablettes d'argile ou peints sur les parois des grottes, témoignent d'un besoin ancestral de prendre soin les uns des autres. Toutes les grandes traditions du monde ont inscrit la charité au cœur de leurs rituels. Qu'il s'agisse d'une grand-mère allumant une bougie pour les démunis, d'une famille déposant des offrandes dans un temple, ou d'un repas partagé dans un village autochtone, chaque geste relie le donateur à une dimension sacrée, universelle. Dans le christianisme, la charité est bien plus qu'un simple acte de bonté. Elle est un devoir sacré, un commandement central,
reflet de l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité. Les évangiles racontent comment Jésus partageait le pain avec les affamés, guérissait les malades et invitait chacun à aimer son prochain comme soi-même. Les églises, à travers les siècles, ont organisé des œuvres caritatives, des soupes populaires et des collectes pour les plus vulnérables. En islam, la charité est une obligation spirituelle et sociale. La zakat, l'un des 5 piliers, impose à chaque croyant de purifier ses biens en partageant une partie de sa richesse avec les nécessiteux, réduisant ainsi les inégalités. La sadaqa, don volontaire, va plus loin. Elle efface les péchés, adoucit le cœur et rapproche de Dieu. Pendant le Ramadan, des familles entières se mobilisent pour préparer des repas, distribuer des vêtements et offrir un sourire à ceux qui souffrent. Dans le bouddhisme, la générosité, ou dana, est la première des vertus. Offrir sans rien attendre en retour, que ce soit un bol de riz ou un simple sourire, permet de dissoudre l'ego et d'ouvrir la voie à l'éveil. Chaque matin, les moines parcourent les villages, recevant humblement l'aumône, rappelant à tous que donner, c'est aussi recevoir la paix intérieure. L'hindouisme célèbre le don désintéressé, ou dana, comme un devoir moral et spirituel. Offrir de la nourriture, des vêtements ou des fleurs lors des fêtes et des rituels, c'est honorer le divin en chaque être. Les temples deviennent alors des lieux de partage, où la générosité unit les générations et purifie le cœur. Partout sur la planète, l'aumône relie le matériel au spirituel. Elle transcende les frontières, les croyances et les générations, rappelant que donner, c'est tisser un lien sacré entre les êtres humains et entre l'homme et le divin. Dans chaque main tendue, c'est l'espoir, la compassion et la lumière qui circulent, abolissant l'indifférence et l'isolement. L'aumône, bien plus qu'un simple geste, agit comme un miroir pour l'âme de celui qui donne. Lorsque nous tendons la main, que ce soit pour offrir une pièce à un inconnu dans la rue ou partager un repas avec quelqu'un dans le besoin, c'est d'abord notre propre cœur qui s'ouvre. Ce mouvement, à la fois discret et puissant, nous invite à explorer nos émotions les plus profondes. Le don n'est pas qu'un acte extérieur, il est le reflet d'un bouleversement intérieur, une onde qui traverse notre esprit et nous pousse à questionner nos intentions, nos peurs et nos espoirs. Face à l'acte de donner, nous sommes souvent confrontés à nos propres attachements. Pourquoi hésitons-nous à nous séparer d'un objet, d'un billet, ou même d'un peu de notre temps ? Chaque hésitation, chaque question intérieure révèle la peur de manquer, la crainte de perdre ce que nous avons durement acquis. Parfois, il s'agit d'un simple vêtement auquel nous tenons, d'un souvenir, ou d'un peu de notre confort quotidien. Ces moments de doute sont précieux. Ils nous montrent à quel point nous sommes liés à nos possessions et combien il est difficile de lâcher prise. Pourtant, donner, c'est se libérer de l'illusion que le bonheur réside dans l'accumulation. C'est reconnaître que la vraie abondance ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on partage. Imaginez la joie d'un enfant qui offre son jouet préféré à un camarade, ou la satisfaction silencieuse d'une femme qui dépose des livres pour des inconnus. Dans ces gestes, il y a une lumière, une chaleur qui naît du simple fait d'offrir sans rien attendre en retour. C'est là que se trouve la source d'une joie profonde, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à ouvrir notre cœur. Le don agit comme une purification de l'ego. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que chaque geste, aussi petit soit-il, résonne dans la vie des autres. Lorsque nous donnons, nous ressentons cette connexion invisible, ce fil qui nous relie à l'humanité tout entière. Dans le regard reconnaissant de celui qui reçoit, dans le sourire partagé, nous retrouvons le sens de notre interdépendance. Nous comprenons que chaque action, chaque mot, chaque intention a le pouvoir de transformer non seulement l'autre, mais aussi nous-mêmes. Dans l'acte de donner, il n'y a ni supériorité, ni infériorité.
le donateur et le receveur partagent une humanité commune, une dignité qui transcende les différences sociales ou matérielles. Un simple échange de regards, une poignée de mains sincères, suffisent à créer un lien d'égalité. C'est dans cette reconnaissance mutuelle que naît la véritable fraternité, celle qui unit les êtres au-delà des apparences. L'aumône donne du sens à notre vie, même à travers les gestes les plus modestes. Un sourire offert à un inconnu, une pièce déposée dans une tirelire, un repas partagé avec un voisin isolé, chacun de ces actes, aussi discret soit-il, a le pouvoir d'illuminer une journée, de transformer une relation ou de semer une graine de confiance dans le monde. Parfois, il suffit d'un mot, d'une écoute attentive, pour changer le cours d'une existence. Chaque geste généreux, aussi petit soit-il, contribue à bâtir un monde meilleur. Lorsque des bénévoles se rassemblent pour servir des repas, planter des arbres ou organiser une collecte, ils créent une force collective, une énergie qui dépasse la somme des actions individuelles. Ensemble, nos efforts s'additionnent, tissent un réseau de solidarité et deviennent une force de changement, parfois visible, parfois discrète, mais toujours réelle. Cette transformation intérieure, née du don, nous rend plus attentifs, plus présents à nous-mêmes et aux autres. Elle nous invite à écouter vraiment, à voir l'autre dans sa vulnérabilité, à répondre à ses besoins avec une bienveillance authentique. Parfois, il s'agit simplement d'être là, d'offrir une oreille attentive, un mot de réconfort ou une présence silencieuse. Ces gestes, souvent invisibles, sont pourtant ceux qui touchent le plus profondément. L'aumône devient alors une méditation en action, un rappel vivant de nos valeurs les plus profondes. Elle nous ramène à l'essentiel, à ce qui compte vraiment dans la vie. La compassion, la solidarité, le respect de la nature et des êtres vivants. Chaque geste posé avec conscience est une prière silencieuse, une affirmation de notre engagement à vivre selon nos principes. L'aumône nous invite à sortir du pilotage automatique, à ouvrir les yeux sur la souffrance et la beauté qui nous entourent. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il est facile de devenir indifférent, de ne plus voir les besoins des autres. Mais en cultivant l'attention, nous découvrons 1000 occasions de faire une différence, même discrète. Un geste, un sourire, une main tendue peuvent changer le monde d'une personne. La vraie spiritualité ne se vit pas dans l'isolement, mais dans chaque interaction empreinte de générosité. C'est dans la simplicité du quotidien, dans les gestes ordinaires, que se révèle la grandeur du cœur humain. Lorsque des familles s'unissent pour aider un voisin, lorsque des enfants partagent leur goûter, c'est toute une communauté qui s'élève, portée par la force du don. Donner, c'est choisir la conscience, la présence, la compassion à chaque instant. C'est un engagement à vivre pleinement, à incarner nos valeurs dans chaque geste, chaque parole, chaque regard. C'est aussi accepter de se laisser transformer, de grandir à travers l'expérience du partage, de s'ouvrir à la beauté de l'autre et à la richesse de la rencontre. C'est là, dans la capacité à transformer le monde et soi-même, un don à la fois, que réside la vraie richesse. Chaque sourire, chaque main tendue, chaque mot de réconfort construit un pont entre les êtres et éclaire notre chemin d'une lumière nouvelle. On pense souvent que l'aumône profite avant tout à celui qui reçoit, à celui qui tend la main dans la rue ou à la famille dans le besoin. Mais en réalité, celui qui donne, qu'il s'agisse d'une pièce, d'un sourire ou d'un repas partagé, reçoit souvent bien plus en retour. Ce retour n'est pas matériel, mais profondément intérieur, presque invisible à l'œil nu. Donner, même un simple geste, procure un sentiment durable de bonheur et d'apaisement. Imaginez la chaleur qui envahit le cœur après avoir offert un repas à quelqu'un qui avait faim, ou la lumière dans le regard d'une personne à qui l'on tend la main. Ce bonheur n'est pas éphémère, il s'installe, il apaise, il transforme. Ce geste, aussi petit soit-il, active en nous la gratitude. Il nous rappelle la valeur de ce que nous possédons,
qu'il s'agisse d'un toit, d'un repas chaud ou d'une famille aimante. Autour d'une table, lors d'un partage, on ressent cette reconnaissance mutuelle, cette chaleur humaine qui nous relie les uns aux autres. L'aumône agit comme un véritable antidote à l'anxiété. En détournant notre attention de nos propres soucis, elle nous permet de sortir de nos pensées négatives. Après avoir aidé, on ressent souvent un apaisement profond, comme si un poids s'était envolé, laissant place à la paix intérieure. Se sentir utile, c'est retrouver confiance en soi. Lorsqu'on sert des repas dans une soupe populaire ou qu'on transmet un savoir à des enfants, on réalise l'impact positif que l'on peut avoir sur le monde. Ce sentiment de compétence, de fierté, nourrit l'estime de soi et donne du sens à nos actions quotidiennes. La générosité, comme un muscle, se développe avec la pratique. Plus on s'engage dans des actions de bénévolat, plus il devient naturel de donner, de partager, d'ouvrir son cœur. Chaque geste répété renforce cette capacité à offrir sans attendre en retour. Plus on donne, plus cela devient spontané. Offrir un café à un collègue, aider un voisin à porter ses courses ou simplement écouter quelqu'un dans le besoin. Ces gestes, au fil du temps, s'intègrent à notre quotidien et deviennent une seconde nature. Chaque don, aussi modeste soit-il, nous rapproche de la sérénité. On se sent plus léger, plus humain, en harmonie avec soi-même et avec le monde. C'est là, dans ces moments de paix après avoir donné, que l'on découvre la véritable richesse de l'aumône. L'aumône ne se limite pas à l'argent ou aux biens matériels. Elle s'enracine profondément dans la générosité du cœur et la richesse de l'esprit, bien au-delà de ce que l'on possède. C'est dans les gestes quotidiens, souvent invisibles, que se révèle la véritable essence du don. Un sourire offert à un inconnu, une main tendue sans rien attendre en retour, ou encore un mot réconfortant glissé à celui qui vacille. Le don de soi, qu'il s'agisse de temps, d'écoute ou de présence, est souvent le plus précieux de tous. Offrir un moment d'attention sincère à une personne isolée, prêter une oreille attentive à un ami en détresse ou simplement s'asseoir auprès d'un inconnu pour partager un silence apaisant, voilà des gestes qui réchauffent le cœur bien plus qu'un bien matériel. Parfois, une simple présence suffit à alléger le poids d'une journée difficile. Un sourire échangé dans la rue, une oreille attentive lors d'une conversation profonde ou un geste spontané d'entraide tissent des liens invisibles mais puissants. Ces petits gestes quotidiens, souvent anodins en apparence, créent une toile de solidarité et de confiance autour de nous. Ils sont les fils discrets qui relient les cœurs et bâtissent une communauté soudée. L'écoute active est un don d'une puissance insoupçonnée, un véritable acte de guérison. Prendre le temps de comprendre l'autre, de se mettre à sa place, c'est lui offrir un espace où il peut se sentir entendu, respecté et accepté sans jugement. Dans ces moments, la parole devient refuge et l'écoute, un baume pour l'âme. Partager ses connaissances, ses compétences ou son expérience, c'est transmettre une lumière précieuse. Chaque conseil donné, chaque mot d'encouragement, chaque leçon partagée peut ouvrir de nouvelles perspectives à celui qui les reçoit. Enseigner à lire, guider un collègue débutant ou simplement partager une passion, c'est semer des graines de confiance et d'inspiration. Ces dons immatériels exigent une présence authentique et une intention sincère. Ils demandent de s'impliquer pleinement, d'être là, vraiment, pour l'autre, sans distraction ni réserve. C'est dans cette implication totale que naît la magie du lien humain, celle qui transforme et élève. Ces gestes transforment autant celui qui donne que celui qui reçoit. Dans ce partage, chacun grandit, chacun s'enrichit d'une expérience humaine profonde. La gratitude qui naît de ces échanges nourrit l'âme et rappelle la beauté de notre vulnérabilité partagée. Donner de soi, c'est aussi grandir intérieurement, découvrir ses propres ressources insoupçonnées.
C'est apprendre à mieux se connaître à travers la rencontre de l'autre, à reconnaître ses forces et ses faiblesses, et à s'ouvrir à la richesse de la diversité humaine. Le véritable don n'est jamais une perte, mais un échange qui enrichit tous ceux qui y participent. Il crée un cercle vertueux où chacun trouve sa place, sa valeur et la certitude d'être utile à autrui. Dans ce cercle, la générosité se multiplie et se transmet, de cœur en cœur. Notre humanité se révèle dans ces gestes simples et sincères. La chaleur d'un regard bienveillant, la force d'une main tendue, la beauté d'un partage désintéressé. C'est là, dans la simplicité du quotidien, que se tisse la grandeur de l'âme humaine. L'aumône, dans sa forme la plus authentique, est indissociable de l'empathie. Cette capacité profonde à ressentir les émotions, les besoins et les douleurs de l'autre, comme si elles étaient les nôtres. C'est ce lien invisible qui nous pousse à tendre la main, non par obligation, mais par véritable compréhension du vécu d'autrui. Sans empathie, le don reste froid, mécanique, presque impersonnel. Donner sans regarder l'autre dans les yeux, c'est risquer de transformer un acte de générosité en simple transaction vidée de toute chaleur humaine. L'empathie, au contraire, transforme le geste en une véritable rencontre humaine. Un sourire, un mot doux, un regard sincère, ces détails transforment l'aumône en un moment d'échange, où chacun se sent reconnu et valorisé. Pratiquer l'aumône, c'est aussi s'ouvrir à la diversité du monde. En aidant ceux qui viennent d'horizons différents, nous développons notre capacité à comprendre et à accueillir la différence, à dépasser nos préjugés et à enrichir notre vision de l'humanité. Cette pratique régulière nous rend moins promptes à juger, plus ouverts à la compassion. En écoutant les histoires de ceux que nous aidons, nous apprenons à voir au-delà des apparences, à percevoir la complexité de chaque parcours de vie. L'autre devient alors un miroir de notre propre humanité. À travers ses joies et ses peines, nous reconnaissons nos propres fragilités, nos propres espoirs, et nous nous rappelons que nous sommes tous liés par une même condition humaine. L'altruisme qui naît de cette empathie nourrit une estime de soi profonde et stable. En donnant, nous découvrons notre capacité à impacter positivement la vie d'autrui, ce qui renforce notre confiance et notre sentiment d'utilité. Chaque don, aussi modeste soit-il, devient alors un pas vers une version plus généreuse et plus accomplie de nous-mêmes. C'est dans la répétition de ces gestes que se construit, jour après jour, notre identité d'être solidaire. Répondre à l'appel de l'autre, c'est aussi répondre à notre propre appel intérieur. C'est écouter cette voix en nous qui aspire à la connexion, à la bienveillance et à la croissance personnelle. C'est ainsi, à travers l'empathie et l'aumône, que nous devenons pleinement humains, capables d'aimer, de comprendre et de grandir ensemble, dans la richesse de nos différences et la force de notre solidarité. L'aumône, dans sa forme la plus pure, transcende les frontières religieuses, culturelles et philosophiques. Elle devient un langage universel, compris par tous, qui relie croyants, philosophes, humanistes, et même ceux qui ne revendiquent aucune appartenance spirituelle. Dans chaque coin du monde, des gestes de générosité tissent une toile invisible qui unit l'humanité. Pour les religions, l'aumône est un acte sacré, un pilier de la foi. Dans l'islam, la zakat purifie les biens et rapproche de Dieu. Dans le christianisme, la charité est un commandement fondamental, incarné par le partage du pain et l'accueil de l'étranger. Dans le bouddhisme, le don désintéressé libère du désir et cultive la compassion. Partout, les croyants se rassemblent pour donner, prier et soutenir les plus vulnérables. Pour la philosophie, l'aumône prend la forme d'un devoir moral. Les penseurs de l'Antiquité, comme Aristote, voyaient la générosité comme une vertu essentielle à la vie bonne. Kant, lui, parlait d'un impératif catégorique. Agir pour autrui, non par intérêt, mais par respect de la dignité humaine. Dans les bibliothèques silencieuses,
des esprits s'interrogent sur la justice, la responsabilité et la place de l'altruisme dans la société. Pour l'humanisme, l'aumône est une exigence de justice. Elle s'incarne dans l'action concrète. Des bénévoles distribuent des repas chauds aux sans-abri, des associations défendent les droits des opprimés, des citoyens s'engagent pour un monde plus équitable. L'humanisme rappelle que chaque vie compte et que la solidarité est le ciment d'une société juste. Tous, qu'ils soient nos croyants, penseurs ou militants, reconnaissent la dignité de l'autre. Ils savent que la solidarité n'est pas une option, mais une nécessité vitale. Un simple sourire, une main tendue, un mot de réconfort. Autant de gestes qui affirment la valeur de chaque être humain. L'altruisme, transmis de génération en génération, est le socle d'une société équilibrée. Dans les familles, on apprend à partager. Dans les quartiers, on s'entraide pour bâtir des projets communs. C'est dans ces liens quotidiens que naît la force collective. Aujourd'hui, l'aumône s'exprime à travers le bénévolat, l'entraide, l'engagement citoyen. Des jeunes nettoient les parcs, des retraités offrent leur temps dans les associations, des voisins organisent des collectes pour les plus démunis. Chaque action, aussi modeste soit-elle, contribue à tisser un réseau de soutien et d'espoir. Les chemins de l'altruisme sont multiples. Certains passent par la foi, d'autres par la réflexion ou l'engagement social. Mais tous convergent vers une même destination. Reconnaître notre lien fondamental, cette humanité partagée qui nous unit au-delà de nos différences. La générosité, qu'elle prenne la forme d'un don matériel, d'un geste de soutien ou d'une écoute attentive, est une valeur universelle. Elle traverse les cultures, les époques, les générations. Elle incarne une aspiration profonde de l'humanité, celle de bâtir un monde où chacun trouve sa place, où l'espoir et la dignité sont partagés. Par l'aumône, nous choisissons la connexion à l'autre, l'ouverture du cœur, la reconnaissance de notre interdépendance. Dans chaque échange, chaque étreinte, chaque parole bienveillante, se révèle la puissance de la solidarité. L'aumône nous invite à cultiver la sagesse, à pratiquer la compassion, à devenir, ensemble, les bâtisseurs d'un avenir plus lumineux.